Salut et bienvenue sur cette partie 6 ou 7, je ne sais plus, je crois que c'est la 6 de notre suite de vidéos pour apprendre à créer notre petite to-do app à partir de 0 sur Angular et Firebase avec quand même des niveaux préalables requis sur Angular. Donc nous étions arrêtés sur la création d'une to-do et comme quoi ça s'envoyait bel et bien sur notre base de données. Donc ça c'est assez génial. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on get nos données. On les a en gros dans notre CRUD, on les a push, c'est-à-dire qu'on les a create. Maintenant on aimerait les read, les récupérer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est eh bien déjà dans l'idée, c'est vraiment de créer une méthode getAll ici dans notre service. Donc on va regarder dans notre service ici comment créer une méthode get. Donc bon, simplement on va créer une méthode get. Alors getAll, puisque dans mon service de to-do, je vais toutes les récupérer. GetAll, ça va me renvoyer un observable de type liste de to-do. D'accord? Donc un observable, si pour vous c'est pas très clair, je vous invite à aller voir RxJS. Et ici, dans l'idée, on va faire un this.ref pour faire référence à notre liste, dans notre arbre JSON. Et puis ici, d'aller chercher non pas push, ce qu'on a fait dans la vidéo précédente pour aller récupérer, enfin pour créer un élément, mais on va avoir snapshot changes ou value changes. Il y a state changes aussi qui peut être intéressant. Mais là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est value changes ou snapshot changes. Bon, dans un premier temps, nous, on va regarder value changes, d'accord? Hop là, value changes, comme son nom l'indique, ça va, on va return évidemment. Donc value changes nous retourne ici un observable. Si je regarde dans la doc officielle de comment a été créé, enfin la doc officielle, le code source d'AngularFire, value changes nous renvoie un observable avec ce qu'on veut à l'intérieur. À nous de préciser, en l'occurrence, nous on a précisé un tableau de to-do. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai créé ma méthode. Donc ce qu'il faut, si je veux l'afficher, c'est pouvoir m'y abonner. Donc pour ça, dans mon interface, ici, je vais donc avoir dans mon display to-do list, cette fois-ci, dans ma feature, mon smart component. Rappelons-le, ici, on est sur une feature, donc on est sur un smart component. Et je vais venir ici y injecter mon service. Donc ça va être un db to-do s et qui va être de type db to-do service. Bien. Et ici, on va dire this.db2dos.getAll. Et puisque c'est un observable, il faut que je me subscribe, que je m'abonne à son flux pour pouvoir vraiment afficher des choses et le déclencher. Je pourrais m'y abonner côté template avec le pipe A5 pour ceux qui connaissent, et c'est même préférentiel pour pouvoir plutôt agir sur le flux de données en RxJS et donc plutôt sur le quoi et non pas le comment. Mais c'est un petit peu plus avancé, on y reviendra dans une autre vidéo. Toujours est-il qu'ici, côté TypeScript, je vais m'abonner au flux de données que je reçois et je vais dire ok, je reçois quoi? Mes to-dos, ok. Et ici, moi, je vais console log les to-dos que je reçois. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça me donne ça? Eh bien ici, vous voyez que tout de suite, lorsque je refresh, j'ai donc ici, par rapport à ce que je viens de faire, display to-do list, on est bien sur cette partie-là. Hop là, on est bien ici sur mon subscribe. Hop, j'aimerais revenir, s'il vous plaît, dans console. Ici, deux éléments. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon tableau avec ces deux objets. Et c'est génial parce qu'en fait, ça se fait hyper simplement. Maintenant, ce qu'il faut rajouter en plus, c'est qu'on est sur un value changes et sur une base de données en temps direct, real-time database. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en temps direct, ici, si dans ma base de données, ma valeur change, je peux le faire avec l'interface ici, je peux le faire avec mon client. Tout de suite ici, vous voyez que je get de nouveau une nouvelle donnée et ma donnée a été mise à jour. Avant, mon to-do était 2, maintenant mon to-do est 3. Et ça marche pour tout. Mon importance, si je la mets à 1, je vais récupérer de nouveau un nouveau tableau. Et cette fois-ci, l'émission que m'envoie mon observable, c'est la nouvelle valeur. Donc vraiment, ici, ce qui va être intéressant, ça va être de se focus sur l'objet. On est vraiment sur la data transportée dans chacun des objets. Et ça se fait en temps direct. Donc, value changes, c'est super, super, super pratique. Maintenant, moi, je vais aussi avoir besoin de récupérer ici la clé qui est liée à l'objet. Cette clé, je pourrais, comme je disais dans la précédente vidéo, la générer avec on va dire quelque chose d'un peu plus custom, mais j'aime bien la laisser, moi la laisser déléguer à Firebase. Et donc, certes, j'ai besoin de l'objet avec un value changes, mais j'ai besoin de contexte autour de l'objet. Ce contexte, c'est ce qui nous est donné par snapshot changes. Bon, snapshot changes fonctionne un tout petit peu différemment. Donc pour les biens de la démonstration ici, je vais typer type any, d'accord? Et donc ici, si je suis sur un snapshot changes, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai un tableau, mais cette fois-ci, les objets ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus directement la valeur. C'est le snapshot. C'est comme la capture instantanée de la donnée que j'essaie de transporter. Cette donnée ici, je vois qu'il y a donc la key, donc c'est la fameuse key dont j'ai besoin, mais je vois qu'il n'y a plus les données comme je les aimerais les avoir ici.
Et en vérité, elles y sont. C'est juste qu'elles sont encapsulées différemment et je ne peux pas y accéder comme ça. Par contre, je vais pouvoir y accéder d'un point de vue programmatique. Grosso modo, elles sont coincées dans la partie payload. Payload, ça veut dire le chargement, enfin c'est la partie, c'est la charge que transmet, que transporte ma requête d'un point de vue général. Donc ici, je sais que dans tous les cas, ce mot-clé, je le connais, payload, load, chargement, pay, bon voilà. Donc c'est la partie qui m'intéresse. Maintenant, c'est comment je fais. Eh bien, on va voir comment on fait. Et moi, souvent, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes applications, dans plusieurs services. Dans tous les services de tous mes domaines, donc de tous mes modules, j'utilise le Snapshot Changes. Et parce que je l'utilise partout, bien souvent, je crée une petite fonction, une méthode, que je mets dans utile, dans un utile global à tous mes modules, qui me permet justement de tout le temps faire la même chose. Pour pouvoir extraire le payload et la partie valeur de l'objet contenu dans le payload que je vous expliquais juste avant. Donc pour ça, on a besoin de faire un tout petit détour dans la partie globale de mon application ici. Et donc dans SRC, je vais créer un dossier utils. Encore une fois, j'ai créé un dossier utils ici au niveau de mon module to-do, mais c'est dedans, je mettrai les utils qui sont propres à mon module to-do, donc ma logique autour des to-do. Là, ici, le utils, il n'est plus encapsulé dans un to-do, ça va être une méthode que je vais utiliser partout, peu importe le module. C'est pour ça que je le mets dans un dossier utils à la racine de mon projet. Elle n'est pas encapsulée à l'intérieur d'un module. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler... alors, le but, c'est de rajouter la clé à l'intérieur des objets lorsque je récupère un payload de Firebase. Moi, ce que j'aime bien l'appeler map key in payload. Ça peut être ça. Point utile, pareil, c'est pour indiquer à quoi ça sert, point .ts. Et donc ici, on va créer la petite méthode. Donc, on va export const, donc map key into payload, map key to payload, on va l'appeler comme ça, égale donc, en gros, c'est quoi? Elle va prendre en entrée un observable, d'accord? Mon observable, je ne peux pas trop savoir de quel type il sera, mais grosso modo, il sera de type any, okay? Parce que je ne peux pas vraiment préciser, je pourrais être plus fin dans ma granularité, mais on va dire que grosso modo, ça m'envoie un observable de type any. Enfin, je récupère en paramètre un observable de type any, et ça m'enverra un observable aussi de type any. Parce que je ne peux pas précisément décider de quel type ça peut me le renvoyer. Ça va dépendre de ce que je reçois en entrée. Si c'est des to-do, c'est des to-do. Si c'est, j'en sais rien moi, des verres d'eau, c'est des verres d'eau. Bref, ça va dépendre du module et des besoins métiers dont je vais avoir. Et comme ici, c'est quelque chose d'assez générique, en vrai, je crois que je pourrais mettre T. Bref, faudrait voir un peu comment je pourrais l'améliorer. Dans tous les cas ici, pour l'instant, moi, je vais laisser type any. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que ça va me return mon observable qui va rentrer en entrée de ma méthode, et je vais le passer dans un pipe. Ce pipe ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais utiliser aussi map, qui est une méthode qui existe dans RxJS. Et map, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de faire une boucle et de faire des changements au niveau de cette boucle. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que map, donc là, ici, voilà, ça va être mon observable, ça va être ça. Et map va permettre de passer là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Donc sur chacun des objets compris dans mon tableau. C'est pour ça qu'ici, je vais dire, ok, bon bah là, ça va être pour chacun des changements que je viens de recevoir en entrée. D'accord? Et pour chacun de ces changements-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pareil, chaque changement lui-même, je vais pouvoir le mapper. Donc ici, je vais return les changements que je reçois dans mon tableau. Je vais aussi les mapper. Et cette fois-ci, on va juste utiliser C. Je ne peux pas réutiliser changes. Et cette fois-ci, C, ça va représenter mon objet avec payload, etc. Donc ça va représenter vraiment tout ça en fait, toute cette partie-là. D'accord? Le key, le payload, le preview key, le tail. Mais cette fois-ci, programmatiquement parlant, je peux accéder à vraiment ce qui m'intéresse dans payload, ce que je ne peux pas faire ici, simplement en consultant mes données. Donc ici, pour chaque C, je vais return. Et ici, on va return un nouvel élément. Donc ça va être un objet. Et donc cet objet va avoir comme key, donc mon objet .payload. Alors ici, il faut qu'on précise aussi. Il va m'embêter un petit peu. On va dire qu'il est type any. Hop. .payload. C'est vrai que je pourrais préciser qu'il est type snapshot action. Lui-même, je pense que je pourrais mettre de type any. Voilà. .val. .key. Donc là, en lui précisant qu'il est type snapshot action, je lui précise qu'il est de type ce truc-là.
je le renroule, qu'il est de type cet objet-là que me renvoie Firebase, d'accord, tout simplement. Simplement, après, de type ANI, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il transporte. Ça va dépendre, pareil, encore une fois, de ce que je reçois en entrée. Et ici, point payload, point, et c'est là où justement, je vais avoir key, par exemple, pour extraire la clé. Puis également, dans mon objet, je vais vouloir construire, je vais copier l'objet que je reçois, son payload, et cette fois-ci, sa valeur. Et val me permet d'extraire vraiment la valeur de mon objet. Autrement dit, me permet d'extraire cette partie-là contenue dans payload pour mon snapshot. Et à la fin, le but, c'est d'avoir donc cet objet-là que j'avais de base dans mon autre méthode valueChanges, auquel je rajoute key, mais qui n'était pas disponible dans valueChanges. Et donc, je prends une petite déroute, j'utilise le snapshotChanges, qui certes, c'est l'inverse, me donne la key directe, mais pas l'objet. Donc, je dois passer par une petite méthode, ici que j'ai créée parce que j'utiliserai partout, qui me permet d'extraire eh bien, la valeur, ici, .val, du payload que je reçois, de foutre ça dans un nouvel objet, de return cet objet, et puis derrière, je vais pouvoir récupérer ce qu'il me faut. Ça, c'est ma petite méthode utile. Maintenant, comment je l'utilise? Eh bien ici, je vais dire simplement, hop, je vais venir appeler ma méthode, donc je vais venir l'importer, d'accord? Oula, pardon. J'ai fait une dinguerie, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, attendez, tac, onglet, précédent, voilà. Je vais vouloir importer mon élément et n'oublions pas, cette méthode prend donc en entrée mon fameux observable de type ANI. Donc ici, je lui passe en entrée mon ref.snapshotChanges et lui il s'occupe de faire tout le reste. Et ma méthode getAll me return cet élément. D'accord? Donc ici, je peux dire que ça me return une liste de to-do. D'accord? Simplement, il faut veiller que dans mon modèle ici, dans to-do, j'ai rajouté qu'il y avait une key qui était optionnelle. Quand j'en crée, il n'y a pas. Par contre, quand je la reçois, elle existe. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Quand je crée ma to-do, pas besoin de préciser la clé. Très bien, d'ailleurs ça me fait penser que si je laisse ça comme ça risque de poser un problème dans Firebase, donc on va voir ça tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, quand je déroule, j'ai bien appliqué ma méthode, et cette fois-ci on a bien notre objet auquel on a rajouté la key. Donc ça a fonctionné. Okay, alors c'était un petit peu technique, je n'ai pas tout détaillé complètement dans l'ensemble, je pense que je ferai une vidéo à part entière pour détailler ça. Là le but c'est de montrer le code et de pouvoir un petit peu expliquer dans les grandes lignes. Le problème maintenant, je crois que, en fait, le problème c'est que ici, dans mon constructeur, ma clé ici, elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire que sa valeur par défaut va être à undefined. D'accord? Quand je fais un new to do, cette valeur-là sera undefined. Le problème, c'est que je ne peux pas pousser des valeurs undefined dans Firebase. Donc on va tester tout de suite, mais il y a moyen que ça foire. Voilà. Ici, je vais vouloir créer une to do, mais il me dit push failed, value argument contains undefined property in to do key. Et oui, en effet, j'essaie de pousser une valeur de key, mais qui est undefined. Alors, ce que je peux faire, il y a plusieurs choix. Je pourrais modifier mon modèle. Pourquoi pas? Je pourrais ne pas le mettre dans le constructeur ici. Bim bam boum. Je pourrais virer public ici, dire que key est de type string et que c'est égal à string vide de base, ce qui fait que je n'ai pas besoin, lorsque je fais un new, de le renseigner. Pour autant, elle existe bien. Simplement ici, vous voyez que key est à valeur vide. Je pourrais également lui donner une valeur nulle, par défaut. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je modifie ici son type, donc dire qu'elle est string ou nulle, ce qui pourrait poser problème pour la suite. Hop. Pour autant ici, ma to-do, elle apparaîtrait pas, ma key, pardon, comme elle est type nul, elle apparaîtrait pas dans mon enregistrement. Donc le fait de dire qu'elle est type nul, ça me permettrait de, lorsque je la crée, qu'il n'y ait pas de key dedans et qu'en fait que je n'ai jamais la propriété key qui apparaisse. Mais alors, voilà, la propriété key qui apparaisse au niveau de ma database, parce que je ne veux pas, moi, pousser. La key, en fait, elle est déjà là, donc je n'ai pas besoin de l'avoir au niveau de mes éléments. Donc finalement, une des solutions, ça serait, hop là, on va mettre un petit peu d'espace. Tac. Donc la solution, ça serait quoi? Ça serait que lorsque je construis une nouvelle to-do, je renseigne son nom, son importance et est-ce qu'elle est faite ou pas. D'ailleurs, il se donne, je pourrais tout à fait ne pas le mettre là et le mettre en haut ici, parce que par défaut, elle est forcément false. Bon, on verra ça plus tard. Ici, ma key, elle est string ou nulle, et par défaut, je dis qu'elle est nulle, ce qui fait qu'elle ne sera pas poussée dans Firebase. Pour autant, ma propriété existe bien, donc dans mon modèle, je pourrais bien venir y accéder par la suite.
Donc c'est un petit peu plus compliqué que si on faisait un get sur une base de données traditionnelle. Simplement, une fois qu'on a à peu près compris l'idée qui se cache derrière cette méthode-là, dans l'idée, dans les grandes lignes, ça prend d'entrée un objet, ça le transforme et ça me renvoie un objet qui m'arrange un peu plus avec la valeur vraiment de l'objet que j'aurais pu avoir avec ma première méthode value changes, auquel je rajoute la clé et ça c'est plutôt sympa. Une fois que j'ai cette méthode-là, je lui passe à l'intérieur ce que je veux, ref snapshot changes. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir me subscribe dans le composant qui m'intéresse et récupérer sa valeur. En l'occurrence ici, mon objectif certes c'est de faire ça, mais c'est aussi d'envoyer ma donnée à un composant un peu débile. On verra ça dans la prochaine vidéo.